Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors de mon côté ça va super bien pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui je vais faire une spéciale triangulaire, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc on va aller voir un peu ce qu'il se passe dans les couples officiels, dans les couples non officiels. Mais avant d'interroger mes guides, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. Allez c'est parti, on y va. Mais pour commencer, je vais prendre des petits messages destinés à tous qui vont parler d'amour de soi et de développement personnel. Et là, j'ai pris la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Allez, donc là, message pour tous. S'il vous plaît, mes guides, donc une ou deux cartes. Je ne vais pas en prendre trop. Voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Bon, deux messages. Super, merci. Allez. Bon comme d'habitude, on y revient toujours. Je suis la personne la plus importante de ma vie, donc je vous le rappelle. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante et que je ne dois jamais me délaisser. Et oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et comme je le dis souvent, chouchoutez-vous, donnez-vous de l'amour, faites comme si vous faisiez pour votre meilleur ami, voilà, vous êtes votre meilleur ami, donc donnez-vous de l'amour, faites-vous plaisir, priorisez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, voilà, ne vous laissez pas, ne vous oubliez pas dans les relations amoureuses, car souvent, on a tendance à trop donner à l'autre et pas à soi. Mais ça, c'est pas bon. Donnez-vous aussi à vous. Priorisez-vous. Et ensuite, on a eu « Je ne reste jamais dans une situation sans issue ». L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Et oui, sachez que lorsqu'on se retrouve dans des situations, c'est parce qu'on le veut bien aussi. Ça, faut en prendre conscience. Et qu'il est possible de changer les choses, mais ça passe par le changement de son comportement, déjà le comportement de nous-mêmes, de soi-même. Donc, si vous êtes bloqué dans des situations, dites-vous que vous êtes aussi acteur de tout ça et que vous avez possibilité de changer les choses. Je rappelle que vous êtes acteur et actrice de votre vie, que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Ok ? Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Et là, je vais commencer par les couples officiels. Donc, les couples officiels, c'est les couples qui vivent ensemble, qui sont sûrement mariés, pacsés, qui ont peut-être des enfants communs, qui habitent ensemble. Le couple qui est connu aux yeux de tous, on va dire. Alors, je rappelle que ça reste les messages généraux, donc guidance générale. Les messages délivrés ne pourront pas s'adresser à vous tous, donc on reste dans le recul, le discernement évidemment. Si ça résonne en vous, très bien. Si ça ne résonne pas, désolé. Après, faites le tri dans ce que je vais pouvoir dire également. Si ça ne correspond pas, c'est que les messages délivrés ne sont pas pour vous aujourd'hui. Donc là, on va aller faire un peu les états d'esprit dans le couple officiel. Alors c'est peut-être vous derrière l'écran, peut-être pas. En tout cas, je rappelle le couple officiel, donc c'est le couple connu aux yeux de tous. Ok, donc là, on va commencer par la femme. Parce qu'il y a la personne au milieu, d'accord? Donc pour moi, ça va être l'homme, la personne au milieu, parce que je suis une femme hétérosexuelle. Donc je vais mettre l'homme au milieu, mais vous intervertissez, ok? Si c'est une femme au milieu, ça sera pour après, le message. Mais là, on va faire donc le conjoint officiel. Si c'est peut-être plus clair comme ça. Conjoint officiel. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides? Pour l'officiel. Pour le conjoint officiel, s'il vous plaît. Ou la conjointe officielle. Alors.
Donc après, je ferai les évolutions, hein, d'accord? Donc là, je fais un peu les états d'esprit de chacun, dans le couple officiel et non officiel. Et surtout, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne qui est au milieu, surtout. Hein. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Oula, ça saute. Alors, dans la relation officielle, on peut voir que la conjointe, le conjoint, est dans l'attente de changement, a envie de changement, mais à la fois, je sais pas, il y a une forme de comme si on se sent obligé, on se sent isolé. Alors je pense que ici la personne officielle ne dit pas tout, intériorise beaucoup de choses, et toujours dans cette forme de dualité, parce que je crois que j'ai le souvenir que déjà il y avait une forme de dualité il y a quelques semaines, mais on voit que voilà qu'il y a toujours cette dualité. On essaye de rester forte dans la situation, parce que je sais pas. Là, je pense que dans la conjointe officielle, elle se sent un peu isolée dans le couple. Hein. Elle a envie de changement, cette personne, mais je sais pas. Je ressens que c'est pas top. Ben voilà, c'est pas top. Là, on se sent isolé, on se sent un peu cloîtré. Alors, je vous dis, on intériorise beaucoup de choses. Alors, on garde la face, on garde une apparence, on garde une force dans le couple. On reste dans une forme de sagesse. Hein. Alors peut-être qu'ici, il y a des biens en commun, il y a peut-être des enfants. Donc du coup, on essaie de garder le cap. Hein. On reste dans une forme de sagesse. On attend, hein. On est dans une forme d'attente d'un changement, d'un renouveau. On voit que c'est peut-être une situation qui dure depuis un petit moment, hein, qu'on tourne un peu en rond. Mais on voit aussi que cette personne est dans l'observation. Hein. Je sais pas. Elle est dans l'observation, elle regarde s'il y a des changements qui opèrent ou pas. Alors, pour la conjointe officielle, on va dire que elle, ce qu'elle veut, c'est garder un contrôle sur sa vie, hein, sur son destin. C'est pour ça, il y a peut-être même une forme de dualité, hein, qu'on essaye d'être combative. Alors, je pense qu'il y a aussi des disputes. Hein. Je pense qu'à la maison, c'est pas calme. Il y a des petits combats de coq ici. Et on voit bien que là, je vous dis, je pense qu'on essaye de donner une image où tout va bien, mais voilà, là on voit quand même qu'il y a beaucoup de blocages dans la conjointe officielle. On se sent bloqué. Alors je vous dis, on essaie de garder un contrôle sur sa vie, hein, de garder les clés en main, mais au final, voilà, il y a quand même la ligne centrale, voilà, où il y a quand même les pénates, hein, il y a le cloître, il y a le blocage. Alors, cette personne se bloque aussi peut-être elle-même, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parfois c'est nous qui avons les clés en main pour changer ça. Hein, si on n'est plus bien dans une relation officielle, faut pas avoir peur de changer. Hein, souvent c'est pour du mieux, hein, mais bon voilà, après les croyances limitantes, les peurs, lorsqu'on a des biens en commun, lorsqu'on a des enfants, souvent on s'oublie et on ne se priorise pas. Et c'est bien dommage parce que la vie passe vite quand même et bon, après ça reste mon avis personnel. En tout cas, ce qu'on voit pour la conjointe, le conjoint officiel, c'est que là, je vous dis, on essaie de garder la face. Hein. Je vous dis, il y a ici une question d'honneur. On a peur ici, je pense, d'être jugé. On a peur ici du regard des autres. Et donc, on essaye de garder cette espèce de contrôle sur sa vie. Mais il y a une forme de dualité, il y a quand même des disputes dans le couple. On voit que c'est quand même compliqué. Hein. Les moments de plaisir, je vous dis, on essaye peut-être ici d'avoir des renouveaux. De toute façon, c'est ce qu'on attend ici. Hein. On attend un renouveau parce qu'on veut que la vie de couple, la relation réussisse. Hein. C'est peut-être qu'on s'est donné comme mission de vie, hein, d'avoir un mari, des enfants, une femme, une maison, et que voilà, c'est
c'est le rêve de toute une vie et que bah, là, peut-être qu'il y a des choses hein, dans le couple, là, on voit qu'il y a peut-être un peu de bagarre, que on se sent un peu isolé dans le couple, peut-être que l'autre n'apporte pas assez d'attention, mais malgré tout, bah, on tient parce que bah, on se dit bah, pourquoi mettre tout ça en l'air et qu'est-ce que les autres vont penser et voilà, et puis les enfants, et ci, et ça. Mais en tout cas, l'état d'esprit de la personne officielle n'est pas très serein quand même. Je vous dis, on n'est pas très serein. Alors, pour vous dire, hein, je pense que même là, peut-être qu'on pense parfois à partir, mais on ne s'autorise pas. On se met des barrières. Alors, je passe tous les messages hein, pour que ça parle à plus possible d'entre vous. Mais je répète que ça reste général malgré tout. D'accord? Bon, ok. Alors on voit, je vous rappelle qu'il y a une officielle qui est dans l'observation. Alors dans l'observation, je vous dis, peut-être voir si l'autre change. Peut-être que cette officielle est au courant de certaines choses et du coup elle garde un œil. Elle est observatrice en tout cas, l'officielle. Après, elle reste dans la sagesse parce que je vous dis, elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle a construit en fait. Elle n'a pas envie de perdre voilà, ce cocon familial, ce qu'elle a construit, cette tour en quelque sorte peut-être qui semble sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit. Parce que voilà, lorsqu'on est à deux, on se sent plus en sécurité par rapport aux financiers, par rapport au matériel, etc., etc. Mais bon, là, on voit bien que quand même, on se sent isolé dans le couple, qu'on ne s'autorise pas grand-chose, qu'on se retrouve bloqué. On n'est pas forcément épanoui. Hein. Je pense que les plaisirs, c'est une façade. On doit montrer un certain visage, mais dans le fond, c'est pas le bonheur. Hein. Voilà, c'est pas vraiment le bonheur. Apparence. Bon, ok. Donc maintenant, on va aller voir pour la personne qui est au milieu. Hein, la personne qui est un peu volage, hein, voilà, donc qui est en couple officiel et qui a quelqu'un à côté. Donc là, ici, moi, je vais parler d'un homme, mais évidemment, ça peut être une femme. Je vais dire il. Alors, quel est l'état d'esprit ? La personne entre les deux, là, dans le couple officiel, s'il vous plaît. Quel état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît, dans le couple officiel ? Quel état d'esprit ? Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas pourquoi, mes yeux, je sais à la coupe, là, j'ai ça à la coupe. Hein. Trahison, ennemi, rival. Bon, voilà. Alors, alors, on voit qu'ici, que la personne qui est volage, hein, qui trompe, alors, montre un côté peut-être sage ou c'est calmé, parce que je vous dis, peut-être pour certains, attention, il y a peut-être des conjointes officielles qui se sont aperçues de certaines choses. Donc là, on voit que peut-être qu'il y a la personne qui est au milieu, là, qui est entre deux femmes ou deux hommes, je sais pas, qui tient un peu à carreau, là, mais il y a quand même le poignard hein, qui est là. Peut-être qu'on fait des trucs un peu par derrière, là, quand même. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que dans le couple officiel, la personne qui est au milieu, on voit qu'elle n'est pas épanouie. Hein. Alors, on reste par sagesse, hein, mais je vous dis, on fait sûrement les trucs par derrière. Ici, ce que je vois, c'est qu'on ne donne pas d'amour à l'autre. Parce que ce que je vois ici, c'est que c'est surtout, on voit qu'il y a le chien. J'ai l'impression que c'est plutôt un amour par habitude, vous savez. Parfois, dans les couples, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est plus de l'amour amoureux, c'est un amour voilà, un peu amical, d'habitude. Et là, c'est un peu ce que je ressens ici, hein, parce qu'on voit bien que c'est stérile. En plus, sur les plaisirs, ici, on ne prend plus plaisir. Je pense qu'il n'y a plus vraiment d'attirance dans le couple officiel pour l'autre, hein, et on fait les choses un peu par derrière. Alors, parfois, on essaye de montrer, parce qu'il y a quand même un côté lumière, on essaye de montrer un bon côté, hein, on se montre sage.
Mais là, il y a quand même un poignard. Hein. On nous montre un poignard. Alors, ici aussi, il y a ce côté, une forme de reconnaissance. Hein. On essaye de plaire aux yeux de tous. On essaye de se montrer fidèle. On essaye de montrer, voilà, qu'on assume un peu notre vie. Mais, attention, parce que là, il y a quelqu'un, je vous dis, qui joue des rôles dans ce couple officiel. Hein. On n'est pas très honnête dans ce couple officiel. Alors oui, je vous dis, on se montre sage. Pareil, on est dans l'observation des choses. Hein. On regarde un peu comment les choses évoluent, comment ça se passe. Mais même là, si on montre qu'on prend plaisir, c'est pas vraiment vrai. Hein. Je vous dis, il y a une personne là qui joue un rôle dans le couple officiel. Hein. Même là, vous voyez, au niveau de l'amour, même si c'est quelqu'un qui se montre, qui dit oui, je t'aime, je tiens à toi, etc. Il y a le poignard ici, là, on a quand même le rat, là. C'est pas très honnête. C'est vraiment pas très honnête. Il y a quand même ici une fragilité. Hein. Alors, je dis pas que cette personne ne tient pas du tout à vous, hein, mais dans le couple officiel, je parle. Hein. Voilà, mais on est un peu ici, par habitude, voilà, parce que c'est le passé, on a peut-être construit des choses. Hein. Ici, c'est la renommée, la réussite. On veut plaire aux autres, on pense au regard de l'autre, mais on voit bien qu'il y a un côté fragile dans cette relation. Il y a une fragilité, hein, de toute façon. Hein. Là, je sais pas, j'ai l'impression que j'entends ça tient un fil. Je sais pas pourquoi, je ressens ça. Ça tient un fil. Alors là, je découpe la carte à l'envers. Alors, on voit bien que là, dans le couple officiel, la personne qui est au milieu, elle a envie de renouveau. Elle a envie de plaire, cette personne. Hein. Elle a envie de plaire, elle a envie de renouveau. Mais elle fait un peu les choses par derrière. Comme je vous disais, elle fait un peu les choses par derrière. Mais là, on va essayer de garder un certain contrôle sur les choses. Hein. Mais bon, on voit bien que là, il y a des énergies tierces. Hein. Il y a des éléments perturbateurs. Donc, bon, là, ça va être du coup la femme ou l'homme non officiel. Hein. En tout cas, dans un triangulaire. Attention, moi, je ne suis pas dans le jugement. Aucun. Voilà, moi, je vous dis les messages que je vois, les cartes, et ce que je ressens et ce que je pense. Mais après, voilà, ça reste... Voilà, comme je dis, je ne suis pas dans le jugement du tout. En tout cas, voilà, là, il y a quand même ici des éléments perturbateurs dans le couple officiel, ça s'en ressent. Mais là, on voit que l'homme qui est au milieu ou la femme qui est au milieu, elle essaye de garder le contrôle des choses. Voilà, hein. Ici, on a quand même envie de renouveau. Mais je vous dis, on est dans la forme de sagesse ici. On essaie de rester sage, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, peut-être voir comment les choses vont évoluer avant de prendre des décisions peut-être aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a un côté lumière, qui a un côté sombre. Elle fait peut-être les choses par derrière. Hein, voilà. Vol, perte, on ment. Ici, il y a quelqu'un qui ment, qui n'est pas très honnête. Même si on montre peut-être qu'on prend plaisir, qu'on est bien... dans le fond, à l'intérieur de soi, cette personne n'est pas épanouie. Elle ne ressent pas grand-chose. Je vous dis, on est peut-être ici dans un attachement, plutôt par habitude qu'autre chose. Bon, ok. Bon, après, je ferai l'évolution pour le couple officiel. Et là, je vais passer sur les états d'esprit pour le couple non officiel. Donc, la personne, voilà. Donc là, c'est une relation cachée. Ok? Donc, femme, si vous êtes une femme, je prends l'homme, je répète comme tout à l'heure, mais évidemment, vous pouvez intervertir. Si c'est une femme au milieu de deux personnes, vous intervertissez. Alors, quel état d'esprit de la non officielle? Bon, là, j'ai vu qu'on se sent isolé. On se sent limité, on se sent frustré, là, la non officielle. Ouh là là, dépendance même pour certaines. On a du mal à se détacher de cette personne. Alors, quel état d'esprit de la non officielle, s'il vous plaît? Bon, voilà.
Bon, bah, la non officielle, bah, on voit là que c'est la femme de l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Femme de l'ombre, on voit qu'il y a un homme ou une femme du coup, qui est dans l'inaction. Hein, alors là, on est dans l'espoir que les choses, elles changent. Oups, j'ai la carte qui est tombée. Oh purée. Voilà, donc là, on est dans la trahison. Ok. On sent même trahi ici. Je pense que la non-officielle se sent un peu trahie parce que bah là, on voit qu'il y a un homme, bah, peut-être qui est dans l'inaction en ce moment, peut-être qui a fait des promesses et qui ne bouge pas au final. Et là, on voit cette femme qui est dans l'attente, qui est dans l'espoir, qui espère, hein, qui espère que bah, les choses changent parce que bah, cette personne vous apporte beaucoup de bien-être. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'évoluer, vous vous projetez ici, vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette vie peut-être avec cette personne. Mais là, de nouveau, hein, on voit que bah, y a des éléments perturbateurs, énergie tierce. Donc là, bah, sûrement la personne officielle. Alors peut-être que aussi les communications semblent un peu difficiles pour certaines d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a aussi ici une dualité. Ouais, il y a une dualité. Alors peut-être même pour certains d'entre vous, vous pensez peut-être aller voir ailleurs. Hein, vous y pensez. Mais en tout cas, là, vous êtes dans une forme de dualité. Hein. Alors, il y a peut-être même, voilà, hein, pareil, hein, des petites disputes avec la personne qui est au milieu, là, cet homme ou cette femme qui est dans l'inaction. Vous essayez de garder aussi une forme de contrôle hein, sur les choses parce que je vous dis, cette personne, vous vous sentez bien à la base avec cette personne, mais là, il y a quand même ici cet isolement. Hein, vous êtes la personne de l'ombre, vous êtes la personne qui est mise de côté, la personne qui est isolée. Peut-être même là, je vous dis, pour certaines, il y a même des communications là qui sont peut-être même rompues pour certains d'entre vous. Et du coup, voilà, vous vous sentiez même trahi. Alors, vous êtes toujours dans l'espoir, je vous dis, hein, vous êtes toujours dans l'espoir que les choses s'améliorent parce que vous êtes vraiment dans l'amour, hein, vous tenez à cette personne. C'est ce qui vous fait tenir peut-être cet amour. Mais attention parce que, je vous dis, vous avez peut-être tendance même à trop idéaliser cet homme. Hein. Hein, vous l'idéalisez peut-être un peu trop. Attention. Parce qu'on voit bien ici que c'est une relation plaisir. Hein, voilà. Une relation dans la trahison, dans le plaisir, qui est pas vraiment très officielle. Voilà, ça ressort ici. Relation plaisir. Plaisir, mais au final, pas tant de plaisir que ça parce que je pense qu'intérieurement, cette relation vous fait plus de mal, ça vous casse plus qu'autre chose en fait. Et c'est peut-être en train de vous détruire petit à petit. Donc attention à ça. Alors oui, comme je vous ai dit, vous essayez de garder le contrôle, vous essayez aussi d'être dans une forme de sagesse, dans la compréhension de l'autre. Et là, je vous dis, vous aussi, vous êtes dans une forme d'attente, d'observation, de voir si l'autre, à un moment donné, va se bouger, hein, va prendre des décisions. Mais je vous dis, au final, là derrière, vous, ça vous casse à l'intérieur de plus en plus. Donc, posez-vous aussi les bonnes questions, d'accord? Je vous dis, là même là, au niveau des communications, vous aussi, comme l'officiel, on voit qu'on intériorise beaucoup de choses. On ne parle pas, on ne dit pas tout, parce que ici, on essaie de garder le contrôle. Peut-être qu'on se dit, si on parle, pouf, on va tout perdre. Les choses vont s'enflammer et voilà, ça va être des disputes et puis on va perdre l'autre parce que vous êtes vraiment dans l'amour, hein, votre cœur s'enflamme pour cette personne. Je vous dis, attention à pas trop l'idéaliser non plus. Pensez à vous, hein, d'accord? Donc je vous dis, on va faire l'évolution, mais pendant que l'autre ne bouge pas, pensez aussi à vous, ne vous enfermez pas là, ne vous cloîtrez pas. Hein. Allez, on va faire l'état d'esprit de la personne au milieu dans le couple non officiel. Alors, quel état d'esprit la personne au milieu là?
On voit que c'est quelqu'un qui met pas trop d'action, qui met des limites. Hein. L'observateur aussi. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne au milieu là, de l'homme au milieu, ou la femme au milieu dans une relation non officielle. Bon, bah, on voit qu'il y a c'est quelqu'un qui se montre instable. Hein. C'est quelqu'un qui se montre très instable. Je vous dis, c'est quelqu'un qui met des limites. Hein. C'est quelqu'un qui bloque les choses. Alors, on voit qu'il y a des obstacles entre vous, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, ça provoque de l'instabilité entre vous. Il y a peut-être même une sorte de conflit intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est même son propre ennemi, cette personne. Alors, il y a peut-être une forme d'immaturité. C'est quelqu'un qui a aussi besoin encore peut-être de grandir, d'apprendre, mais je sais pas. Alors attention, parce qu'il y a quand même ici une personne qui est quand même intelligente, qui sait ce qu'elle fait. Même si là, on se montre instable, je vous dis, cette personne, elle essaie de garder le contrôle. Hein. Alors, on voit qu'elle ressent des choses quand même pour vous, cette personne. Elle n'est pas... Et vous le fragilisez. Hein. Vous fragilisez cette personne. Vous, là, ou le fragilisez. Bon, je dis beaucoup il, moi, mais vous le fragilisez. Émotionnellement, vous le touchez. Hein. Même lui. Alors, oui, il est instable dans la relation avec vous, mais il est aussi instable hein, émotionnellement. C'est-à-dire que vous lui provoquez sûrement des choses. Et pour le moment, je pense qu'il essaye de garder ça à distance. Il bloque tout ça. Voilà. Alors là, il est peut-être même à distance de vous. Il se montre peut-être distant. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses également, qui ne dit pas tout. Mais là, on voit qu'il y a le côté famille, maison qui ressort. Et c'est ce qui bloque. Hein. C'est ce qui bloque ici. Et je vous dis, on essaye aussi d'être dans une forme d'intelligence. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi également. Mais... Alors... Soit avec vous, là, il y a vraiment une distance, une rupture. Hein, c'est quelqu'un qui a mis vraiment des limites avec vous, qui a décidé de faire preuve peut-être d'intelligence et de se dire, bah, je vais me recentrer un peu sur ma famille. Mais d'un autre côté, comme je vous ai dit, ben, alors je passe tous les messages, il y a aussi une personne qu'on voit qui est quand même touchée, qui émotionnellement, ben voilà, la personne au milieu vous trouve beau, belle dans son couple non officiel, hein, si je peux dire. Mais c'est quelqu'un qui est aussi en remise en question. Hein, je vous dis, qui a besoin encore d'apprendre, qui a des remises en question à avoir, qui est dans l'observation aussi, qui a besoin encore d'apprendre, qui a besoin de peut-être prendre du recul. Alors je vous dis, pour certains, il y a peut-être même une rupture, mais pour d'autres, il y a peut-être besoin il y a peut-être quelqu'un qui se montre un peu distant, qui a besoin de prendre du recul parce que il y a des remises en question là à avoir. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Mais d'un côté, je sais pas, cette remise en question, il la bloque. Il sait, hein, ou elle sait, hein, qu'il y a des choses à changer, mais on bloque. Mais on bloque. Alors là, vis-à-vis de vous, dans le couple non officiel, là, on pense quand même à la famille, à ce qu'on a construit. Hein. Et je vous dis, ici, c'est ce qui bloque, c'est ce qui limite. Et même vis-à-vis de vous, c'est aujourd'hui, c'est ce que cette personne a pu construire. Hein, si vous êtes la personne qui est au milieu, là, bah, c'est ce que cette personne a pu construire qui aujourd'hui bloque. Hein. Alors pourtant, on a un désir de nouveau ici. Hein. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de renouveau. C'est quelqu'un qui est... Je vous dis, vous avez touché cette personne et souvent, je pense qu'il y a des remises en question. Elle se demande... voilà, il y a envie de renouveau, il y a envie de nouveau départ. Il y a une échelle ici, mais
L'échelle, pof, elle reste bloquée. Et là, avec la fatalité, je vous dis, on se met des limites. Alors, il y a une forme de frustration aussi pour d'autres, hein, de ne pas pouvoir, parce que là, on se sent bloqué ici par une famille, par une maison, par un entourage. Alors là, on fait preuve de patience. Alors, il y a un attachement avec vous, ça c'est sûr. Mais peut-être que ça fait un moment que ça dure et que parce que le temps passe. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a des remises en question à avoir, mais cette personne, en fait, je vous dis, il y a des remises en question à avoir, mais elle sait, mais elle fait rien. Je sais pas, c'est bizarre. Elle fait, mais elle fait rien. Et pourtant, là, on a envie d'avancer. Je vous dis, c'est une personne qui a envie de renouveau dans sa vie, qui a envie de changement, mais là, on met pas trop d'action. Alors, son état d'esprit, alors, cette personne, pour la non officielle, ben, oui, ici, vous portez cette personne vers le haut. Ici, vous le fragilisez, hein. Elle ressent des choses pour vous, mais ça provoque une instabilité à la fois. Elle essaie de garder le contrôle de ça. Elle met beaucoup de limites, hein. Elle met des barrières, elle met des croix. Je vous dis, cette personne est peut-être même son propre ennemi, en quelque sorte. Pourtant, on a envie d'un nouveau départ, mais on ne s'autorise pas ici. On ne s'autorise pas parce qu'il y a ici l'héritage, hein, les liens qu'on a déjà ailleurs. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui essaie de garder un peu tout. Voilà, il y a cette rose ici, la petite bougie, mais la bougie se consume. On joue sur le temps. J'ai l'impression qu'on joue sur le temps. Parce que, comme je dis, c'est une personne aussi qui est dans l'observation. Là, elle voit comment les choses évoluent. Alors, tout le monde est dans l'observation. C'est ça qui est fou. Tout le monde observe tout le monde. Personne bouge, au final. Bon, ok. Bon, on va faire les évolutions. Donc là, on va faire l'évolution pour le couple officiel. Évolution pour le couple officiel. Donc, je rappelle que ça reste du général. Ok. Bon, déjà, la couple, on voit déjà qu'il y a un homme qui va voir ailleurs. Hein. Un homme qui se promène, hein, qui se balade un peu. Alors, comment va évoluer la relation officielle, s'il vous plaît? Comment va évoluer la relation du couple officiel, s'il vous plaît? Bon, on voit déjà qu'il y a une union là. Bon, ben voilà, le couple officiel. Donc, c'est un couple qui est engagé. Mais ici, on voit qu'il y a une femme qui essaye de garder ça. Hein, qui essaye de garder je vous dis, un certain contrôle là. Alors, peut-être c'est une femme qui essaye je vous dis, d'être dans le changement, qui essaye d'être dans le jeu, dans le couple officiel, qui essaye de jouer de ses charmes pour garder l'autre. Mais là, alors, il y a une femme aussi qui pense à l'abondance, hein, du couple. C'est quelqu'un qui, voilà, là, il y a une femme qui essaie de maintenir le cap, là, parce qu'il y a ce côté matériel financier. Je vous dis, on joue peut-être de ses charmes, là. On essaie de reprendre un peu le contrôle, hein, des choses. On tente quelque chose. On tente. Mais c'est une femme dans le couple officiel là qui essaie de garder, je vous dis, qui essaie d'être combative, qui essaie d'être dans la force, hein, qui est l'ours. Hein. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui reste quand même gelée, hein, et que malgré tout, la montagne elle est quand même là, que les obstacles sont quand même là, que c'est pas simple. On l'a ressenti, hein, cette femme. C'est la femme qui gère le truc. Hein. Mais là, je sais pas, je vois que qu'il y a un départ. Vous voyez, là, le voyage, le bateau, il y a quelqu'un on part ici.
je pense que... Alors, c'est peut-être la femme, au bout d'un moment, qui va en avoir marre, qui va partir. Vous voyez, là, on était deux sur la branche et on voit quelqu'un qui prend son envol. Il y a quelqu'un qui part. Je vois que... De toute façon, la relation... C'est bloqué, c'est gelé. Alors oui, là, on essaye de... Je vous dis, on essaye de garder le cap. Mais... le temps va faire que... Ben... On joue la montre parce que je vous dis, ici, il y a ce côté matériel, financier. Mais là... Alors, une carte, s'il vous plaît. Comment va évoluer la relation du couple officiel? Bah déjà, je vous dis, ça va évoluer comment? Bah, ça va aller de moins en moins bien. Voilà, j'ai tiré la carte de la médecine ici. Ça va de moins en moins bien. Ça va un couple qui va se détériorer au fil du temps. On va se rendre malade ici. Jusqu'au moment où on va partir. Jusqu'au moment où on va partir. Alors oui, là, on essaie de garder le cap. Je vous dis, on se réconcilie. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, on fait ça. Hein, on essaie de se réconcilier. On essaye de garder... de changer des choses, on est peut-être dans le jeu, on joue un peu plus de ses charmes, mais on voit bien que c'est un couple qui est malade. Hein. C'est un couple qui est malade. Et ça va pas aller en s'arrangeant, je vous le dis. Là, on fait un travail. Oups, ça, pardon. Oh, mince. Mais à un moment donné, je vous dis, il y a une justice qui va tomber. Hein. Il y a une justice qui va tomber. Alors là, en fait, il y a beaucoup de notions d'argent. Alors, il n'y a pas toutes les cartes qui sautent. Il y a beaucoup de notions d'argent, mais je vous dis, même si là, on essaie de montrer que tout va bien, on essaie de faire changer les choses, c'est un couple à ennui, c'est un couple qui va pas aller vers le bon, qui va pas aller vers le positif au fil du temps. Voilà, de toute façon, il y a la trahison, et puis en d'autres decks, j'ai la faim. Donc, je vous dis, c'est malade, ça va finir à force, la santé va en prendre un coup et on va décider de stopper. Et je vous dis, c'est une femme, là, sûrement, qui va décider dans cette situation-là. Bon, bah ok. Bon, bah voilà pour le couple officiel. Bon, maintenant, je vais passer pour le couple non officiel. On va voir comment les choses vont évoluer pour le couple non officiel. Donc, je le rappelle encore, guidance générale, ce n'est pas pour tous. Cette évolution ne sera pas pour tout le monde derrière l'écran. Il n'y a qu'une consultation en privé qui pourra réellement vous répondre, je le rappelle. Alors, s'il vous plaît, comment va évoluer la relation non officielle? Vous voyez, alors déjà, c'est pas la même. On voit qu'il y a un homme, un homme qui est engagé, mais peut-être un homme qui aimerait un peu plus s'engager ici, quand même. Allez. Comment va évoluer la relation? Alors, je vous dis ici, c'est un homme qui a envie de prendre... là, on voit qu'il y a va y avoir un renouveau à un moment donné. Que les choses vont s'éclaircir, parce que là, peut-être, c'est flou, c'est sombre, mais ça va s'éclaircir. Je vous dis, le rayon de soleil, il est là. On a envie de prendre un nouveau départ. Et là, j'ai quand même la carte de la maison. Oh là là. Là, on a envie de se retrouver. On a envie d'ancrer des choses dans la matière. On a envie de prendre un nouveau départ ici. Comment va évoluer? Voilà, là on va... Il y a des choses qui vont être tranchées par rapport à une maison, d'ailleurs. Par rapport peut-être déjà à un foyer. Mais il y a des choses qui vont être tranchées. Mais là, je vous dis, là, ça va être la récolte. En ce sens-là, ça va être la récolte. Et l'union. Ouais, là, on veut s'unir, on va s'éclairer. Là, on va être dirigé en ce sens et ça va être l'abondance. Ça va être de l'abondance ici. Ça va bien finir ici. Oups, là, purée, elle est tombée. Oh. Il y a toutes les cartes qui tombent. Alors, on voit qu'il y a une femme qui est dans l'attente. D'accord? Mais petit à petit, je vous dis, les choses vont s'éclairer, les choses vont avancer. Et là, on voit qu'il y a une femme qui va s'unir, ou un homme.
vous interprétez. Alors, là, on voit qu'il y a un déplacement. Ouh là là. Là, il va y avoir des changements. Il y a quelqu'un qui va prendre le risque de venir vers vous et pour de l'amour. Là, on va récolter, hein. Abondance, hein. Les choses vont s'éclaircir. Là, il y a des changements, une nouvelle direction. Alors, comment on va évoluer? Alors, il y a une notion de temps quand même, hein. Ça ne va pas se faire demain. Il y a des choses qui doivent s'équilibrer. Il y a une notion de temps. Alors, si vous n'êtes pas en communication, je vois qu'il y a des échanges pour certains d'entre vous qui vont revenir. J'ai vu la carte des échanges. Alors, oups. Bon, on voit que là, les émotions sont mises à rude épreuve. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Mais apparemment non. Alors, comment on va évoluer, s'il vous plaît? Alors, peut-être que là, voilà, vous êtes mis au niveau émotionnel, vous êtes mis à rude épreuve. Ok. Peut-être vous êtes même en séparation ici. Hein, on voit que c'est une relation cachée, de toute façon, que vous n'êtes pas... De toute façon, oui, vous êtes en séparation puisque vous n'êtes pas le couple officiel. Oula, j'ai mon micro qui est tombé, j'espère que vous avez bien entendu. Mais là, on voit que cette personne se montre toujours présente à vos côtés. Hein, qui se montre toujours là, qui se montre toujours protecteur. Cette personne, elle est toujours là. Et vous arrivez toujours à vous réconcilier. Voilà, il y a un homme, on voit ici, qui revient toujours. Alors, cet homme ne dit pas tout, effectivement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui revient tout le temps vers vous, hein, qui se réconcilie, qui a envie de revenir. Et là, alors, je montre en dos de deck, il y a la naissance du couple. Voilà, on voit qu'il y a des échanges qui vont arriver, mais là, il y a encore une notion de travail. Oula, pour s'unir. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, il y a des choses qui vont être actées. Alors, je vous ai dit, il y a une notion de temps. Hein. Donc oui, ici, émotionnellement, on est mis à rude épreuve. On est sûrement, de toute façon, on est séparés puisqu'on n'est pas le couple officiel. On est à distance. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses cachées. On voit que c'est une relation cachée. Mais là, il y a une clé. On voit que cette personne revient toujours vers vous. C'est un homme ici qui revient toujours vers vous, qui fait toujours en sorte de se réconcilier avec vous. Et là, on voit bien que, je vous dis, avec l'attente, il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va naître. Hein. Il y a sûrement des communications qui vont revenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour certains. Mais là, il y a une notion encore de travail pour pouvoir s'unir. Hein. Là, il y a des choses qui vont être actées par rapport à une union. Mais bon, patience. Patience. Et en attendant, prenez soin de vous. Aimez-vous et n'attendez pas l'autre. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.